Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je m'excuse par avance de la qualité de la vidéo. Je ne trouve plus ma ring light depuis hier soir. Et puis bon bah, vous voyez le fond c'est les cartons parce qu'on déménage bientôt avec mon chéri. Dans ma vidéo j'ai envie de vous parler d'une marque que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découverte il y a 2 semaines. C'est la marque Soda Makeup. En fait, c'était Marion qui avait fait une vidéo en partenariat avec Beauty Bay. Et du coup, il y avait moins 20% en plus des soldes. Donc, pendant juste 48 heures, je crois, j'ai foncé sur Beauty Bay pour aller voir juste les petits prix. Et je suis tombée sur cette marque-là. Ce qui m'a attirée en fait c'est le fait que ce soit petit prix et aussi le packaging parce que c'est vraiment un packaging, vous voyez, hyper attractif, je pense plus pour les plus jeunes. Moi j'ai 32 ans. Je suis vraiment pas fan de ce type de packaging et de ce type de marque en général. Je me souviens qu'en terminale, j'avais fait en première un exposé sur la mode en général et j'étais très perturbée à l'époque par le fait qu'on puisse avoir des packaging très enfantins qui attirent les petites filles et qui les sexualisent entre guillemets, genre les glosses pailletées au goût framboise, etc. Donc vous voyez le packaging est très édulcoré, c'est couleurs bleu bébé, avec des petits cœurs, des petites étoiles et des choses comme ça. Donc pour moi c'est plus à la destination des jeunes filles en fait, ou des jeunes garçons qui aiment le maquillage. Et moi j'ai beaucoup de mal avec ce genre de marque, que ce soit au niveau des habits ou du maquillage, qui vont justement attirer des petites filles qui normalement ne devraient pas être attirées. Enfin je veux dire qu'il n'y a pas d'âge forcément pour se maquiller, mais vous voyez une petite fille de 8 ans qui va se mettre du gloss, framboise, se mettre, enfin voilà, pour moi ça fait un peu du coup poupée et voilà, il y a des gens mal intentionnés dans le monde et ça me touche énormément et pour moi c'est quelque chose qui est du coup difficile à accepter, voilà, on veut faire des petites filles des femmes alors que ce ne sont que des petites filles. Donc après, il y a aussi des filles de mon âge, 32 ans, qui adorent ce petit côté kawaii, cute. Voilà, je trouve ça mignon, hein, franchement, je trouve ça chouette aussi. Ce qui m'embête plus, c'est que des petites filles aussi vont l'aimer du coup. Donc j'ai pris quelques produits. Donc j'ai pris, alors j'ai vraiment pas le budget, je voulais vous faire un full face étant donné que c'était vraiment tout petit prix, mais voilà, j'ai pas d'argent, donc j'ai vraiment pris les produits les moins chers et ce qui me tapait le plus à l'œil. Donc j'ai pris un liquide eyeshadow, donc un fard à paupières liquide. Donc vous voyez, c'est très girly et c'est Fairy Glow la teinte. Ensuite j'ai pris un highlighter. Vous voyez, il y a des... Alors là aussi je suis un petit peu... Comment dire? Vous voyez, c'est des fruits. Pêche, banane, cerise. Vous voyez, c'est à connotation sexuelle pour les adultes. Dans le sens où, vous voyez, même l'application Fruitzy, là, pour l'application de rencontre, je crois, où c'est représenté par des fruits, justement. La cerise, si tu veux trouver ton âme sœur, je crois, la pêche, si tu veux pécho un soir. Et du coup, ça me dérange un peu parce que c'est vraiment packaging pareil pour les enfants. Enfin, voilà, il y a des petits cœurs partout, So Shiny, Starlight avec cool texture, etc. Une petite fille, elle voit ça, elle voit une pêche, elle voit des cerises, une banane. Banane a une connotation aussi phallique, hein, faut pas, voilà. Martin Cosmetics, d'ailleurs, dans son packaging, c'est clairement... voilà, des fruits mais pour ressembler
à des parties sexuelles, hein, puisque c'est Martine, c'est le... Voilà, c'est aussi dans le personnage, hein, donc je suis du coup très... Voilà, je suis perturbée. Je pense que ça va se voir à la vidéo, mais bon, je vais essayer de faire abstraction. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est un eyeliner. Il s'appelle le Guy Liner. Great Color, Lasts All Day, Perfect 9. Il tient plusieurs jours a priori. Et j'ai pris une teinte, la teinte Russell, la 004, parce qu'il y a plein de teintes différentes de liner, ce qui je trouvais plutôt chouette. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, le packaging vous plaît. Mais pareil, si comme moi vous avez... alors, est-ce que c'est parce que ça me touche personnellement, de par mon vécu, que du coup je vois ça comme ça, et qu'en fait non, pas du tout, vous le voyez pas comme ça. Bref, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'en profite, donc je ne suis pas du tout maquillée, hein, là, voilà, j'ai juste, je suis même pas hydratée, hein, j'ai juste mis de l'eau de rose sur mon visage, puisque j'ai aussi reçu la crème It Cosmetics, donc dans ma teinte, normalement, la teinte la plus claire, en sachant qu'il n'y a que 12 ml, ce qui est très peu dans un produit teint, normalement, c'est plutôt 30 ml. Donc déjà 15 € pour ça, je trouve que c'est cher. Donc c'est pour ça que je ne l'avais pas acheté. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo où j'ai testé un échantillon de cette crème que la vendeuse de Nocibé m'a donné. Elle était trop foncée. Et en fait du coup je suis allée voir sur le site de Nocibé pour la vidéo pour voir s'il y avait plus clair que ce qu'elle m'avait donné. Et effectivement il y avait une teinte plus claire. Donc j'ai nettoyé mon éponge puisque je vais la retester pour voir si la couleur est la bonne et je l'espère fortement vu le prix. Donc c'est la teinte Light, c'est bien ça. Attendez, je reprends le paquet. Moi j'avais testé la teinte Light et elle était trop foncée. Et là c'est la teinte Fer, donc c'est la plus claire. J'espère vraiment qu'elle va matcher avec mon visage, parce que le pot me fait un peu peur. Je veux dire, c'est un peu... ça m'a l'air... je vais en mettre un peu sur ma main. Oh là là, ça va être trop foncé pour moi encore, je pense. Ah, mais c'est pas possible. Alors, voyons voir. Alors, l'odeur est toujours parfaite. J'aime beaucoup cette odeur. Ça a l'odeur d'agrumes. Oh, je suis désolée, vous voyez vraiment rien. C'est très très moche. Je pense qu'avec la lumière là, on voit encore moins bien. Ouais, bref, on est dans le noir quoi. Et si j'ouvre ma chambre, on va être en contre-jour quoi. Bon, vous allez rigoler, mais ma ring light, elle était juste en face de moi en fait. Alors certes, il y avait un t-shirt qui était posé dessus, mais elle était juste là. Donc, je me vois enfin. Je vais en rajouter. Donc elle fait vachement foncé. Alors là, du coup, j'ai mis la ring light à fond et je vais apparaître toute blanche. J'avais déjà mis une petite couche, mais comme je me suis pas hydratée, rien du tout, ma peau avait déjà tout absorbé. Alors, j'ai hâte de voir vraiment la couleur du coup là. Alors vous, à la ring light, ça passe. Mais comme la dernière fois, hein, même la orange, ça passe. Parce qu'il faut savoir que la ring light, ça éclaire. Et ça a du coup blanchi et ça fausse complètement la... c'est un tout petit peu trop foncé pour moi. Ça tient pas sur mon nez. Il va falloir que je fasse un gommage, je pense. Mais ça va. C'est mieux que déjà la teinte au-dessus qui était vraiment orange. C'est pas... c'est encore trop foncé, mais ça passe quand même. Cette CC crème, c'est une crème miracle multitâche indispensable qui vous offre un teint parfait en une seule étape. It Cosmetics collabore avec des chirurgiens plasticiens, des dermatologues pour développer des solutions douces pour la peau et des formules testées cliniquement.
Appliquez une ou deux noisettes sur une peau nettoyée à l'aide de votre incontournable pinceau It Cosmetics. Peut être utilisé comme fond de teint, correcteur, soin hydratant quotidien FPS, donc 50 UVA-A, UVA-B. Appliquez une couche uniforme sur le visage, le cou, le décolleté pour un teint parfait. Donc vraiment, effectivement, je l'adore, hein, moi. La dernière fois, je l'ai portée longtemps, elle était vraiment nickel. Alors là, elle offre un fini douille, enfin douille, lumineux. Mais si vous la poudrez, vous aurez un teint mat, donc ce qui me paraît donc logique. Là, je vais mettre un petit peu de la Hourglass au niveau juste des zones qui ont tendance à bouger un peu. Bon, après, j'ai vraiment pas mis beaucoup de produits, c'était juste pour voir au niveau de la teinte, comme j'ai reçu mes 2 colis aujourd'hui. Et on va passer aux produits qui nous intéressent vraiment, donc les produits de la marque Soda. Alors, à l'intérieur c'est marqué Be Kind, Pretty Kind, Dream Girl. Ça veut dire sois gentille, vraiment gentille, fille de rêve. Soda avec une grosse banane. Clairement pour moi, c'est la connotation sexuelle, hein. Et c'est ça qui me dérange. Puisque ce qui me dérange, c'est pas que c'est une connotation sexuelle, hein, parce que j'ai rien contre ça, c'est que ça peut être porté par des petites filles. Et c'est ça qui me dérange. Donc là, vous voyez, il est moitié... Peut-être baisser un peu du coup. Non. Il est moitié... il est marbré en fait. Et il y a du rose pêche un peu. Et puis une autre couleur un peu... Je sais pas comment vous montrer. Bref. Je vais voir ce qu'il donne sur ma peau. Déjà, il se prélève bien au pinceau. Ouh, très joli. Moi qui aime les highlighters très intenses, eh bien, je suis contente parce que c'en est un. Ouais, j'aime beaucoup. Je m'en mets partout du coup. Vous voyez, il a vraiment un très très beau reflet. Je sais pas au doigt si vous allez voir, c'est... Vous voyez, il ressort très bien. Bon, déjà c'est validé. Pour le produit en lui-même, j'aime beaucoup. Ensuite, j'avais le lip gloss. Alors, ouh, c'est joli. Très jolie couleur. Donc là, c'est pareil, c'est du rose. Rose. J'ai pris la teinte Diamond Sugar. Il y a des grosses lèvres dessus. We got you, babe. Ouais. Alors, l'embout est rose. Rose néon. Alors, vous voyez pas bien avec la ring light. Oh, c'est trop joli. J'adore. Oh, il est trop beau. Je suis fan. L'embout est tout petit. Faut pas avoir des grosses lèvres. Alors, il est transparent à reflet rose, rose très pétant. Je sais pas si vous allez voir correctement du coup. Avec la ring light, c'est compliqué d'avoir les vraies couleurs. Clairement, la qualité de la vidéo laisse à désirer. Ouais. Ouais, il est transparent avec des paillettes roses et jaunes. Donc vraiment, je vous l'ai mis là, mais on voit rien. Très joli, super agréable d'application, il colle pas trop. Mais sinon c'est un gloss. Hein. Ça reste un produit facile d'emploi. Ensuite nous avons le fard à paupières liquide. Alors ça, autant vous dire que j'ai retesté le
fard à paupières liquides de chez XX Révolution. Je le déteste définitivement, hein, puisque il sèche pas en fait, il tient pas. Ah bah il y a des petits stickers vendus dans le dedans. Alors il y a un petit pansement avec un cœur, un petit diamant, une petite tête d'alien, des petites boules, un dé avec des cœurs. Bref, c'est tout mimi. Est-ce que dans l'autre il y avait ça aussi ou pas? Oui. Oh bah là il y a une queue de sirène, un rouleau à pâtisserie, un donut, un couteau, un palmier, un cœur, une enveloppe. Bref, voilà, des petits autocollants. Alors il y a une petite tête d'alien dessus. Le packaging est trop mignon, très mignon. Donc, je vais tester directement sur mes paupières. Je n'ai rien du tout. J'enlève, j'avais mis un tout petit peu de crème du coup là. Voyons voir, est-ce qu'il va sécher ou est-ce que ça va faire tout cracra comme l'autre? Je pense que c'est un produit one shot un peu. C'est en gros, c'est vous le mettez et on ne doit pas pouvoir repasser par-dessus à mon avis. La couleur est vraiment très jolie. Par contre, il n'y a pas d'essoreur, j'ai l'impression, ou c'est parce que c'est moi qui... Ah non, l'essoreur, elle s'est barrée. Non, attends, il n'y en a pas en tout cas. Je crois que j'ai un problème de packaging parce que j'ai oublié juste le produit avec... Le premier, il était essoré, là, il l'est pas du tout. Bref. Alors, est-ce que ça va sécher ou pas? Pour l'instant, c'est pas sec du tout, ça transfère. En tout cas, la couleur est vraiment très jolie. C'est vraiment un lilas irisé, j'aime beaucoup. Bon, il faudrait que ça sèche, et si ça sèche, c'est bien. Si ça sèche pas, c'est nul. Ah, ça m'a l'air de sécher d'un côté. Là, il y en a plus. On va voir là. Je pense qu'il sèche. Écoutez, c'est une très jolie couleur. C'est assez agréable, c'est pas épais sur la paupière. Voilà, mais c'est très discret, hein, ça reste super discret. Après, à rajouter par-dessus un fard peut-être. Parce que là, je voulais juste essayer les produits comme ça, tel, quel. Et donc, j'ai pris un eyeliner liquide. Le Guy-liner. Et donc, est-ce qu'on a des petits autocollants là-dedans aussi? Oui. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Encore un rouleau à pâtisserie, du popcorn. Il y a un bouton, je sais pas ce que c'est. Un appareil photo, un verre d'alcool, de cocktail, une boule de glace. Enfin, une glace, un cornet de glace avec 2 boules. Un donut encore. Des lunettes. Alors, il est tout rose. C'est du plastoc. Oh, la couleur est super belle. Ouais, je pense que vous voyez bien. Écoutez, on va essayer ça de suite. J'aime pas l'embout, c'est un embout en plastoc. La couleur est très jolie. Je suis pas fan de l'embout parce que du coup il est assez rigide et je trouve que ça dépose pas du coup de la matière de façon homogène.
Bah écoutez, j'aime beaucoup. Même si l'embout est pas top, ça a quand même fait un joli thread liner. Violet, j'aime bien. Je n'ai pas d'autres produits de la marque à tester puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'avais pas assez d'argent pour prendre tout, mais il y avait plus de produits. Les produits en eux-mêmes, je les aime beaucoup. Je suis moins fan du packaging à double sens. Je me réexplique. Double sens, c'est-à-dire que on va pas avoir la même chose à 10 ans que à 30 ans. Clairement, une petite fille de 10 ans, elle va voir le petit alien, les petits fruits, les petits machins et tout ça. Une nana comme moi, bah, je vois des trucs plutôt sexuels. Hein. Sinon, pour la It Cosmetics, vraiment, j'ai hâte de la retester plusieurs fois, puisque la couleur est quand même plus adaptée cette fois-ci. Et je vous donnerai évidemment mon retour sur cette crème quand je l'aurai utilisée plusieurs fois. Mais déjà, rien que la première application, j'ai su que j'allais adorer. C'est vraiment typiquement ce que j'adore comme produit teint. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu malgré la qualité merdique puisque ma ring light est en train de mourir et qu'il y a les cartons derrière, le son doit être terrible, bref. Abonnez-vous s'il vous plaît, bientôt un nouveau setup puisqu'on déménage en avril avec mon chéri, enfin mars-avril là. Donc j'aurai un beau setup pour vous, promis, et je ferai des vidéos beaucoup plus qualitatives. En attendant, prenez soin de vous, abonnez-vous aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.